Refonder la République et la démocratie, 1944-1947. On va voir dans une première partie la refondation des institutions par le général de Gaulle et le gouvernement provisoire de la République. Envoyé par le général de Gaulle pour unifier la résistance, Jean Moulin crée le Conseil national de la résistance en 1943. Il rassemble les partis politiques, les syndicats et les différents courants de la résistance. Installé en juin 1943 à Alger par le général de Gaulle, le Comité français de libération nationale est l'organisme gouvernemental. Il crée une assemblée consultative provisoire, c'est le Parlement de la Résistance. Alger devient la capitale provisoire de la France. C'est d'abord le retour de la République française. Sur la photo, Marianne surplombe à nouveau l'Assemblée et donc le pays de son autorité. On voit également la mention RF, République française, et une croix de Lorraine. Le gouvernement provisoire de la République française succède au CFLN le 3 juin 1944. C'est un gouvernement tripartite dans lequel les partis de gauche sont majoritaires. Il est composé du MRP, le Centre, la SFIO et le Parti communiste français, représenté à parts égales. 3 mois plus tard, en août, le régime de Vichy s'achève avec l'exil du maréchal Pétain pour l'Allemagne. Il est arrêté en avril 1945, puis jugé. Voyons maintenant dans la deuxième partie la naissance d'une nouvelle république. Les Français sont consultés par référendum le 21 octobre 1945. Le gouvernement provisoire propose la rédaction d'une nouvelle constitution. En 1945, le suffrage universel est étendu aux femmes. En effet, par une ordonnance de 1944, le gouvernement provisoire leur avait donné le droit de vote. Elles l'exercent pour la première fois lors des élections municipales d'avril et mai 1945. 96% des Français se prononcent pour le changement des institutions en votant oui au référendum. L'Assemblée élue ce jour est donc une assemblée constituante. Le général de Gaulle démissionne le 20 janvier 1946. Il est en effet hostile au projet de constitution qu'il critique violemment lors du discours de Bayeux. Du Parlement ainsi composé de 2 chambres, il est clair que ne peut pas et ne doit pas procéder le pouvoir exécutif, sous peine d'aboutir à cette confusion des pouvoirs qui aurait pour résultat que le gouvernement de la France ne serait bientôt plus qu'un assemblage de délégations. Et comment cette unité, cette cohésion et cette discipline seraient-elles maintenues à la longue si le pouvoir exécutif procédait de l'autre pouvoir auquel il doit faire équilibre? C'est donc du chef de l'État, élu par un collège électoral qui englobe le Parlement, mais qui le dépasse largement. C'est du chef de l'État que doit procéder le pouvoir exécutif. À lui, la mission de nommer les ministres, et d'abord, naturellement, le premier, qui a la charge, lui, de diriger l'action, la politique et le travail du gouvernement. La nouvelle constitution est néanmoins adoptée en octobre 1946. C'est la constitution de la 4e République. Elle se caractérise par un pouvoir législatif fort, mais un régime fragilisé dès le départ car le président de la République, élu par le Parlement, a un rôle mineur. Le président du Conseil et le gouvernement sont contrôlés par le pouvoir législatif. De Gaulle entre dans sa traversée du désert. Voyons maintenant dans la troisième partie la reconstruction du pays. Au sortir de la guerre, les dégâts matériels sont considérables, les transports complètement désorganisés, la production industrielle est faible et certaines villes sont presque entièrement détruites. 2 millions de personnes sont encore prisonnières en Allemagne. Un État-providence est mis en œuvre. Le gouvernement provisoire a créé en 1945 la sécurité sociale et les droits sociaux
qui vont accompagner l'amélioration des conditions de vie sont aussi inscrits dans le préambule de la Constitution de 1946. L'économie est réorganisée et les secteurs jugés essentiels à la reconstruction sont nationalisés. Le Commissariat au plan, en 1946, organise la reconstruction en donnant la priorité à la production énergétique.